Non, laisse-moi te dire que tu n'es pas fatigué sans raison apparente. La clé, c'est vraiment de comprendre comment tu rentres en relation. Pourquoi tu attires les personnes à portée ou les personnes qui veulent simplement se déposer et qu'est-ce qui se passe quand tu rentres en lien. La clé, c'est de comprendre que la sécurité n'est pas l'absence de menace. La sécurité, c'est la présence de connexion. C'est une citation de Gabor Maté, qui est connu pour ses travaux sur le trauma. Il y a présence de connexion quand tu te sens utile, quand tu te sens apporter quelque chose. Toutes les relations du sauveur compulsif sont régies par le fait qu'ils se sentent utiles. C'est comme ça que la connexion s'établit depuis toujours. C'est pour ça qu'on dit souvent le sauveur, il était validé quand il était utile, quand il était sage, quand il était gentil, quand il faisait ce qu'on attendait de lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est pris dans un labyrinthe de rumination et de mécanismes comportementaux, émotionnels euh, et somatiques et relationnels dont il ne peut se sortir. Parce que tout est régi pour être en sécurité. Le système de croyance, le système nerveux, le mental fait en sorte que tu puisses survivre. Donc, le mécanisme racine, le noyau de tout ça, c'est penser, décider et agir en fonction de l'autre pour maintenir le lien, la valeur ou la sécurité au détriment du corps et du juste rythme. Tout part de là et tout revient là. Ça n'a rien à voir avec l'empathie. L'empathie, c'est la capacité qu'on a de se mettre à la place de l'autre, de ressentir ce qu'il ressent, de pouvoir lire entre les lignes, voilà, d'avoir ce truc qui nous dit tout le temps, lui c'est moi et moi c'est lui. Et donc on ressent les autres, on sait que voilà, cette espèce de loi du karma aussi, que voilà, si on fait quelque chose de mal ou de mauvais, hop, ça va nous revenir parce qu'on est tous interconnectés et qu'on fait partie d'un tout, de quelque chose de bien plus grand. Donc ça, c'est l'empathie. C'est vraiment la capacité de se relier à cette humanité, voilà, à la partie d'humanité qu'il y a en chacun de nous. Et je repense à ce post-là sur les réseaux où, tu sais, tu as le gros poisson tout noir avec les dents affreuses là, qui vit vraiment très profond dans la mer avec sa loupiote devant. Et puis, il y avait une phrase qui disait je suis en pâte. Oui, mais moi, je vois son côté lumineux. Voilà. Nous, on va se focaliser sur la petite partie lumineuse de chacun, chacune, parce qu'on sait qu'on est tous intimement reliés, connectés. Ça, c'est l'empathie. Le syndrome du sauveur, le sauveur compulsif, c'est vraiment la personne qui entre en lien depuis toujours en devant être utile. Et ça, c'est coûteux. C'est coûteux en énergie. Et ensuite, ça va créer des tensions, des problèmes digestifs, des problèmes de dos, etc., etc. Puisque le sauveur est coincé dans les ruminations, qui sont des mécanismes de la tête qui ont une fonction. Encore une fois, maintenir le système en sécurité, avoir une sensation de maîtrise, éviter de revivre l'impuissance. Au cœur de tout ça, il y a eu un trauma qui n'est pas un gros mot, qui est juste un ou plusieurs événements où il y a eu de l'impuissance plus de la peur. Ça crée des micros ou moins ou plus grands traumatismes. Parce que souvent, le traumatisme, on voit le gros truc, le gros événement de la vie et on se dit, ah, c'est pas pour moi. L'ego, il n'est pas d'accord, encore une fois, parce qu'il veut maintenir la sécurité et ça, vraiment, ça fait peur. Mais il y a des traumatismes en développement, des petites choses voilà, qui sont venues nous froisser. Comme tu sais, quand on froisse la feuille et puis qu'on veut la réaplatir, eh bien, il y a encore le tracé de là où ça a été plié. C'est pareil. On s'est reconstruit autour, on n'en a pas forcément conscience. Et puis aujourd'hui, tout va bien. Sauf si il y a cette fatigue chronique, ces tensions qui apparaissent et que tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK. Donc, les mécanismes de la tête, vraiment, ça va être, par exemple, de comprendre très vite pour se rassurer, analyser à la place de l'autre. Là où on avait parlé de nier, solutionner, minimiser. Vraiment, on ne peut pas faire face à la vulnérabilité d'autrui. Ça vient déclencher notre propre alarme intérieure. Chercher la cohérence
dans le mental plutôt que le ressenti dans le corps. Anticiper les besoins avant qu'ils soient exprimés. Donc chercher à faire plus. Et puis s'épuiser de son côté à ruminer, à repenser à ce qui s'est passé, pendant que l'autre, il est reparti vivre sa vie finalement. Expliquer toujours, surexpliquer, surdonner, surdélivrer pour éviter l'inconfort, donc d'entendre cette alarme qui est à l'intérieur de soi. Et mentaliser une émotion au lieu de la laisser traverser. Et croire que si je vois clair, tout ira bien pour maintenir cette sensation de maîtriser, pour éviter de revivre l'impuissance qui a été voilà, quelque chose qui nous a marqué, qui nous a vraiment été douloureux et qui aujourd'hui, voilà, on va mettre tout un tas de choses en place pour ne pas revivre, pour survivre. Voilà la fonction primaire de nos systèmes. Au niveau des mécanismes émotionnels, on va être plutôt sur l'auto-effacement. On va se dire qu'on prend sur soi par maturité au lieu de dire des choses qui nous dérangent. On va chercher à minimiser ce qui dérange. C'est pas si grave. Alors que tu viens de ruminer pendant 3 semaines sur le truc, ton cerveau il finit par te dire c'est pas si grave. Confondre empathie, se mettre à la place de l'autre, et absorption. Je prends sur moi, je porte, et puis ça va vraiment l'aider, hein. Et donc, moi, je suis épuisée. Se couper de la colère, qui est jugée dangereuse parce que on n'a jamais pu avoir quelqu'un en face pour exprimer une colère de façon saine, avoir des conversations difficiles avec quelqu'un qui sache être un miroir où on se dit, OK, là, je suis en sécurité pour traverser la colère avec cette personne. Donc, on va l'enfouir, on va l'ignorer et on va faire la cocotte minute. Se sentir responsable de l'état émotionnel de l'autre. Si lui va pas bien, je peux pas aller bien. Si elle se remet pas, je vais pas pouvoir avancer. Comme si, voilà, cette empathie, on confondait ici là l'empathie et la fusion. Et rester douce même quand quelque chose déborde, encore une fois, parce que la colère, on l'a toujours vu comme quelque chose d'affreux, où les gens, ils hurlent sur tout le monde, ça sort de travers avec la mauvaise personne au mauvais endroit. Alors que la colère, si elle est traitée au jour le jour, c'est une émotion qui dure comme toutes les autres, 1 minute, 2 minutes. Et derrière le fait qu'elle ait traversé ton corps, tu as une information sur tes besoins, sur tes limites, sur ce qui doit être dit, etc., etc. La fonction de tous ces mécanismes émotionnels que je viens de citer, de l'auto-effacement, c'est encore une fois préserver le lien. Parce que Gabor Maté nous l'explique aussi très bien, le lien, c'est aussi la survie. On était dépendant des personnes qui s'occupaient de nous, c'était toujours le lien en avant, survivre. Donc, encore une fois, pour éviter le rejet, le conflit, les choses qu'on n'a pas pu traverser avec des personnes qui étaient matures émotionnellement, avec des gens qui nous offraient un miroir où on se disait, OK, là, je vais pouvoir me sentir en sécurité pour traverser ça. C'est pour ça que tes enfants, bien souvent, rentrent de l'école ou de quelque part et ils explosent à la maison parce que c'est un lieu où ils se sentent en sécurité pour traverser des émotions qui sont inconfortables. Et donc, ils ont besoin de s'appuyer, d'emprunter ton système pour traverser ce qui est en train de se passer, qui est inconfortable. Et eux non plus, ils sont pas bien et ils viennent pas appuyer sur toi, tes blessures, et ils font pas exprès. Ils ont simplement besoin d'emprunter quelque chose que toi, tu as mis des années à comprendre, à construire, dont eux n'ont pas encore conscience. Au niveau des comportements, il y a des mécanismes comportementaux. C'est vraiment pour tenir le rôle du sauveur. Parce que quand je suis pas en train de tenir le rôle, sinon je vais m'effondrer. La fonction, ça va être de rester valable, de rester digne et de rester aimable pour survivre. Donc ça donne des choses comme continuer à dire oui alors que ton corps dit non. On n'écoute même pas son corps parfois, on ne le ressent pas. On s'est vraiment coupé de ses ressentis. On est extrêmement souvent dans la tête. Être irréprochable au travail et vidé à la maison. Ne plus avoir d'énergie pour ce qui compte vraiment pour toi, pour ce qui fait sens. Donc se déconnecter de son authenticité, de ce qui ferait que, eh bien, ça nous rendrait vivants, on vivrait des moments voilà, qui nous renourriraient, qui nous rempliraient. Donc on continue à se vider. Dire oui pour ne pas décevoir. Pour maintenir ce rôle, pour maintenir ce masque, je dois être utile. Je dois être voilà, à la hauteur. Je dois tenir. Poser, voilà, poser parfois son enfant malade pour ne pas faillir
professionnellement. Tu vois, cette espèce de, voilà, tenir le rôle, quoi. Faire des choses où on se sent coupé en deux, mais on ne peut pas faire autrement aujourd'hui parce que le mental, il prend le relais dans la fonction rester valable, aimable, ne pas décevoir et surtout ne pas ressentir cette culpabilité aussi qui est vraiment extrêmement présente. C'est surtout être fiable coûte que coûte. Donc, tenir, tenir, tenir et s'épuiser. Prioriser l'extérieur, finalement, dans chaque décision quotidienne. Comme on l'a dit au début, la racine, c'est penser, décider et agir en fonction de l'autre uniquement. Au niveau des mécanismes somatiques, le corps commence à ressentir, à payer. On a l'impression qu'il veut nous faire payer, alors que comme le mental est complètement bloqué pour nous faire survivre, ben le corps il est en train d'envoyer des messages, il est en train d'essayer d'exprimer ce que la tête est sans arrêt en train de rationaliser. Alors qu'on l'a dit plus tôt, on ne peut pas trouver une solution avec le mental sur une limite, quelque chose qui a été trop loin au niveau du corps, au niveau du ressenti. Donc, ça va être de la fatigue chronique sans cause logique, ça va être l'irritabilité qui est incontrôlée dans un espace qui est sûr, donc à la maison souvent, un corps tendu, gonflé, inflammé, un rapport à la nourriture et à son corps difficile, une sensation de porter un poids invisible. Vraiment, quand je suis sortie de ce labyrinthe, j'ai vraiment eu la sensation de perdre beaucoup de poids, alors que ça n'a pas bougé sur la balance, mais c'est vraiment ça, cette sensation d'avoir du poids constamment sur soi et avoir un rapport aussi à l'alimentation qui est vraiment déséquilibré, désorganisé, où, voilà, encore une fois, il faut tenir. Donc, ne pas pleurer, ne pas céder, ne pas lâcher. Hop, je vais essayer de manger pour tenir les kilos émotionnels, etc. Et puis, ce corps, finalement, qui prend de plus en plus de place, je me suis dit à un moment, pour pallier à toutes les fois où la voix s'est coupée, où la vérité n'a pas été dite, où les limites n'ont pas été posées, hop, le corps prenait de plus en plus de place, finalement. Et donc, une difficulté à se reposer vraiment, un corps qui est toujours en hypervigilance. Est-ce qu'on va m'appeler? Est-ce que je vais pouvoir l'aider? Est-ce qu'il va falloir que je me rende utile? Oh, puis là, j'ai vraiment pas envie de sortir parce que si je croise le voisin qui a besoin de quelque chose, je vais pas tenir. Je vais pas tenir le rôle. Donc, je préfère, hop, me renfermer, me couper. Et je n'arrive pas vraiment à me reposer parce que quand je suis pas utile, je suis pas en connexion et je suis pas en sécurité. Puisque la sécurité n'est pas l'absence de menace, mais la présence de connexion. Donc, toutes ces choses-là sont intrinsèquement liées et sont un véritable labyrinthe. Donc, cette impression de ne jamais récupérer, cette fatigue dès le matin, cette fatigue constante, ce poids, je pense que voilà, si tu te sens concerné par ce que je partage et par ce syndrome du sauveur, tu vois exactement, tu ressens exactement ce dont je parle. Et puis pour finir, il y a des mécanismes relationnels. On va glisser subtilement dans des comportements, des relations où on se place donc toujours comme une personne ressource, comme une personne qui va pouvoir aider l'autre. Et donc, ça va attirer sa part un peu victime. Je me dépose parce que l'autre, il est prêt à porter pour deux. On ressent qu'il est là, qu'il est dispo. C'est un pilier, donc on va s'appuyer dessus. C'est juste une espèce de truc énergétique où, ben, voilà, quand il y a un plus quelque part, paf, ça attire les moins. Voilà. Donc, ça donne suraccompagner au lieu de soutenir, donc accompagner en s'épuisant, surdélivrer, répondre à des messages à des heures pas possibles, se plier en quatre pour trouver un horaire qui coïncide pour le client en oubliant complètement de savoir si c'est OK pour soi. Voilà, confondre présence et intrusion. Souvent, vu de l'extérieur, le syndrome du sauveur, on nous dit c'est un ego surdéveloppé qui veut contrôler tout le monde. Pas du tout. Il a besoin d'être utile, il a besoin d'être aimé. Et donc, parfois, il est intrusif parce que voilà, c'est un peu trop. Son alarme en fait d'hypervigilance. Ça va? T'as besoin de rien? Je peux t'aider si tu veux. Tac, tac, tac. C'est voilà, les gens de l'extérieur, ça donne ça. Ça donne se sentir utile pour se sentir à sa place, tout simplement. Si je ne suis pas utile, j'ai peur de disparaître, j'ai peur de ne pas avoir de place. Comment je pourrais exister si je ne suis pas utile? Comment ça se passe en fait? Mon système ne connaît pas. Donc la peur de l'inconnu, de voilà. Si je suis pas utile, si c'est pas moi qui appelle, si c'est pas moi qui prends des nouvelles, si c'est pas moi.
et il se passe rien. Oui, parce que tout simplement, je dois réapprendre à entrer en connexion, en lien d'une autre manière, plus authentique, plus sereine, plus confortable. Ça donne aussi avoir du mal à s'arrêter quand l'autre ne change pas. Donc, porter le client, la cliente, jusqu'à temps qu'il y ait un changement, un remerciement, quelque chose qui se passe. On a besoin vraiment de faire avancer les choses. Si je n'ai pas de retour d'information sur le fait que j'ai été utile, c'est vraiment, voilà, ça m'active. Attirer des personnes qui prennent beaucoup, on vient de le dire, et puis être tout le temps la forte sur qui on s'appuie. Tous ces mécanismes relationnels étant faits pour exister dans la relation, pour maintenir le lien, pour survivre. Tous ces mécanismes, ces 32 mécanismes que j'ai mis en avant sont pour t'aider à essayer de comprendre tout ce qui se joue derrière une fatigue sans raison apparente. Derrière ce qui se joue, c'est ces tensions, ces ruminations. Voilà, ce gap aussi entre parfois ce que tu voudrais dire et puis ce qui sort. Parce que tu dois mettre tout un tas de filtres à l'intérieur de toi pour correspondre. Et donc, le message est complètement déformé et tu te sens incompris. Tu as du mal à te dire. Donc, ta communication, elle n'est pas du tout en adéquation avec la vraie valeur de ce que tu proposes. Tu vas donc attirer des personnes qui ne voient pas du tout ce que tu es capable de donner parce qu'il y a un tas de filtres, il y a un gap énorme entre, toujours, hein, le lien, ce que je peux dire, ce que je m'autorise à dire et vraiment ce pourquoi je parle, ce que je veux rayonner, diffuser, partager. Donc, ça touche vraiment tout autour de voilà, cette fatigue, ton activité, l'impact, l'énergie. Donc, l'enjeu, c'est vraiment d'apprendre à remettre autant de toi authentique que de lien pour trouver un équilibre entre toi et les autres, pour trouver un équilibre entre l'empathie pour l'autre et l'empathie pour soi-même, afin que tu puisses accompagner sans t'épuiser, simplement en étant toi-même, en laissant traverser tes idées, les laisser passer dans ton corps, les laisser infuser et en les redistribuant à ta manière. Tu vas pas te forcer à faire des vidéos. Si tu n'aimes pas ça, tu vas peut-être, toi, passer par l'écriture ou voilà, te mettre en voix off ou qu'on ne te voit pas, etc. Faire des choses légères, faire des choses qui te ressemblent, faire des choses où simplement on ressent ta joie, on ressent ton avant-après et de fait, on a envie en fait simplement de sauter dans tes offres parce que voilà, tu inspires simplement en étant qui tu es et plus pour ce que tu fais. Si tu as des questions, on se retrouve dans les commentaires. Si tu veux qu'on traite d'autres sujets ensemble, je suis ouverte. Si tu as des idées, tu me les mets aussi. Et si tu veux faire ce travail-là, c'est exactement ce que l'on fait dans Shift. Tu peux aussi m'écrire Shift, m'envoyer un email ou me retrouver sur mes réseaux sociaux. Moi, je te dis, prends bien soin de toi et à bientôt pour une nouvelle vidéo.